Est-ce inquiétant, ces 3 défaites consécutives à l'extérieur, alors que l'OGC Nice va aborder ce 16e de finale de Coupe de France à Bordeaux et donc à l'extérieur? La parole est à Léandra. Pour moi, ce n'est pas encore inquiétant. Pas encore. C'est une stat qui n'est pas anodine, qui ne doit pas être mise de côté, qui doit être analysée. Mais pour moi, donc, elle n'est pas encore inquiétante. D'abord parce qu'ils vont y mettre fin demain à Bordeaux, j'annonce. Ensuite, parce que si le gym commence à se dire qu'il est malade à l'extérieur, c'est là que ça va devenir dangereux. Je pense que c'est important aussi de ne pas non plus se rendre fou avec ces chiffres-là. Malgré ces 3 défaites de rang, l'OGC Nice reste encore la 5e meilleure équipe à l'extérieur, parce qu'elle est allée chercher des victoires à Paris, une belle victoire à Monaco, donc elle est encore capable de le faire à Lens, à Marseille ou à Brest en seconde partie de saison. Will. Moi, je veux dire que c'est quand même un petit peu inquiétant parce que c'est, outre la série de 3D revers de rang à l'extérieur, c'est aussi le contenu. Et autant à Nantes, alors ils étaient tombés sur un Lafond, sur un nuage. Au Havre, c'était aussi, les Normands avaient eu un maximum d'efficacité. C'était quasiment 2 sorties, 2 buts sur les premières actions. Et autant là, à Rennes, en revanche, Boulka a longtemps tenu la baraque. Et l'OGC Nice, par contre, a été quasiment jamais dangereux. Donc c'est plus que la série, c'est le contenu qui m'inquiète un petit peu, même s'il y a des circonstances atténuantes, notamment un cadre majeur d'absents par ligne, c'est pas non plus négligeable. Mais après, ce qui va peut-être me rassurer, c'est que je rejoins Léandra. Aller à Bordeaux demain en Coupe de France, un adversaire qui fait pas une grande saison, c'est peut-être le moment de rompre la série. Et si c'est pas le cas, Adjou Barak. Il avait prévu sa conclusion. Si l'OGC Nice va être 2e, Cédric, il faudra être performant à l'extérieur s'ils veulent garder cette 2e place obligatoirement. C'est sûr qu'il faudra faire des résultats, mais on a montré qu'on était capable de le faire et contre des belles équipes. Personnellement, où je suis pas inquiet, c'est qu'on a toujours vu l'équipe de Nice réagir à chaque fois qu'il y a eu une défaite. Derrière, il y a eu une réaction, donc ça c'est important. Ça montre qu'on a des joueurs concernés qui sont motivés et qui restent des compétiteurs. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas forcément inquiétant. Après, c'est sûr que si on a l'ambition d'aller tutoyer les premières places, il faudra faire des résultats à l'extérieur. Mais encore une fois, on a montré qu'on était capable de le faire. Donc voilà, pas inquiet. Mais encore une fois, c'est bien qu'il y ait ce match aussi là demain pour pouvoir tout de suite inverser la tendance et repartir sur des bonnes bases. La synthèse de tout ça, Philippe, inquiet, pas inquiet? La synthèse est simple, c'est-à-dire que tu vas pas aux urgences quand tu as un rhume. Donc, là, t'as un petit rhume pour l'instant. Bah oui, voilà. Donc, on va pas tirer on va pas appeler les urgences, les pompiers, l'ambulance. Voilà, mais donc, non, t'es 2e. Bon, faut pas en faire un... Ouais. Mais, où je rejoins Will quand même, c'est sur le contenu et sur le fait que on voit pas le secteur offensif s'améliorer. Donc, si les équipes d'en face te connaissent et si tu défends un petit peu moins bien et que tu t'améliores pas ces secteurs, et voilà, tu vas un petit peu redescendre. Mais à mon avis, t'as surperformé. Hein. Oui, t'as surperformé peut-être en première partie de saison. Ce qui est peut-être le plus inquiétant, et ça on aurait pu le mettre en débat aussi, c'est qu'à chaque fois donc, Nice a été mené, c'était à l'extérieur, et à chaque fois Nice n'a jamais pu revenir, même pas égaliser. On le savait que l'OGC Nice avait très peu de marge, parce que déjà sur le début de saison, hormis on va dire peut-être ces 2 victoires de prestige à Paris et à Monaco, quand tu gagnes à Clermont c'est 1-0, quand tu es à Lorient tu fais 1 partout, malgré un nombre d'occasions beaucoup plus conséquent que l'adversaire. C'est qu'en fait cette efficacité offensive défaillante, elle te donne pas la marge pour pouvoir vraiment respirer, et du coup tu te retrouves à Nantes à perdre avec un gardien miraculeux, au Havre une équipe en pleine confiance. Voilà, c'est l'OGC Nice n'a pas la possibilité de passer un petit peu à côté de son match pour pouvoir revenir, et donc quand il encaisse un but, c'est encore plus compliqué d'éviter la défaite. Allez, on verra ce que feront les Niçois à Bordeaux. On parlera de ce match de Coupe de France tout à l'heure. Mais avant cela, on va s'intéresser un petit peu plus à toi, Cédric, et à ta carrière. C'est le tac au tac.